Salut les amis, j'espère que tu vas bien. Ici Adrien, coach de héros, où je t'aide à avancer dans ton aventure, à incarner ton héros et à réaliser tes rêves. En bref, de faire de ton univers une force. Et aujourd'hui, si tu es une personne assidue et que tu as fait attention, eh bien hier, je n'ai pas publié de vidéo. Ça fait encore un peu de mal de le dire. J'ai échoué. J'ai échoué à ce défi 21 jours que je m'étais lancé avec un de mes mentors. Et voilà, je voulais t'expliquer justement les raisons pourquoi j'ai échoué et justement aussi mon rapport à l'échec parce que finalement en fait c'est intéressant justement, il y a beaucoup à en dire sur ce sujet-là. D'abord, il faut savoir que comme tu peux peut-être le deviner, je publiais mes vidéos au jour le jour. Et donc voilà, c'était assez difficile dans le sens où ça me mettait beaucoup de pression. Voilà, moi, c'est ça, moi j'ai du mal un peu à travailler dans l'urgence. Voilà, à chaque fois, en fait, finalement, en fait, voilà, cette vidéo-là, en fait, ça me prenait un peu la tête, quoi. En fait, je me suis dit, tant que je sois là, tant que j'avais pas publié ma vidéo, eh bien, je me sentais pas tranquille. Et c'est ça, et la première chose, justement, c'est ça, c'est que, eh bien, l'échec, ça générait beaucoup de pression. J'étais très dur envers moi-même, que je dois vraiment aller jusqu'au bout de ce défi. Si j'échoue, eh bien, ça va confirmer encore une fois de plus que je ne suis pas à la hauteur. Et c'est ça, là, comment dire, la deuxième chose, le deuxième point que je veux voir avec toi, c'est, eh bien, le sens que tu attribues à l'échec. Et souvent, ce sens-là, au départ, il est très lié à notre éducation, à ce comment on a expérimenté l'échec de notre enfance. Et donc, notamment, à l'école. Et voilà, et là du coup tu vois, il y a beaucoup à en dire là. Je pense que tu le sais bien maintenant que l'échec c'est considéré comme quelque chose de mauvais, qui est contraire à la réussite justement. La réussite c'est justement ne pas échouer, ne pas faire d'erreur. D'ailleurs dès qu'on faisait voilà une erreur, même une faute, on la mettait en rouge, on la soulignait, même on mettait une genre de 3 là-dessus, comme si tu avais commis un crime. Moi, c'est ce que je me rappelle, j'avais l'impression quand je regardais mes copies et qu'on me rendait et que c'était rouge, j'avais l'impression d'avoir commis un crime. C'est un système en fait qui fonctionne en fait aux carottes et au bâton, et surtout aussi de la valorisation par la dévalorisation. En fait, c'est d'être le meilleur, d'être le meilleur que les autres, en dévalorisant les autres et en survalant, et en contraire en survalorisant une autre partie. Et donc ça donne naissance j'ai des choses à dire mais je sais pas comment les dire. Une autre chose aussi très présente en moi qui a alimenté l'échec, c'est un sentiment de culpabilisation. C'est que je me culpabilisais à chaque fois que je faisais quelque chose qui n'était pas correct. Et donc dans plein de situations, je me sentais impuissant. Ouais, je bloque là, je bloque super de ouf. En fait, je sais pas encore. J'aime pas être dans cette situation-là. En fait, encore une fois, c'est ça. En fait, quand je parle d'impuissance, hein, c'est ça. Là, je bloque. Je sais pas ce qui se passe en fait. Je sais pas. Voilà, un sentiment de déception, frustration. Là, j'ai envie de dire des choses, mais j'arrive pas à les dire correctement. Ou voilà, j'ai encore cette impression que c'est pas bien. Voilà, c'est ça. Finalement, en fait, je me culpabilisais d'être pas en mesure de trouver des solutions. Et donc de me sentir impuissant face à cette situation. Voilà. La troisième prise de la journée. Là, ce que j'ai réfléchi, en fait, je me suis dit, là, bon, c'est quoi le message, quoi, finalement, en fait, qu'est-ce que je fais, là? Et finalement, quand je me vois, en fait, je vois finalement, en fait, que je me mets une pression hallucinante pour rien. Donc voilà, t'as un peu la démonstration, un peu, voilà, c'était le but de la vidéo de toute façon, c'était de partager justement en live, voilà, en fait, moi c'est ça, en fait, en live, eh bien, mon expérience, comment je vis l'échec, hein, tu vois, là, il y a, c'est du concret, hein, c'est du concret. Je suis en train de jouer un rôle qui est pas du tout moi, c'est pour ça que je me suis dit, mais putain, là, je suis complètement à côté de mes pompes, hein. Je suis complètement à côté de mes pompes. Mais tu vois, hein, voilà, c'est ça qui est bien. Et donc voilà, je vais essayer de rectifier ça et je vais être beaucoup plus spontané, hein, je pense. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a inspiré, que voilà, que ça te montre que finalement, voilà ce que c'est que la vie, quoi. Que voilà, que la vie est difficile, mais que rien n'est perdu. Franchement, rien n'est perdu. C'est comme ça, quoi, en fait. Que c'est ça contre toi que plus tu penses que c'est perdu, que tu es sur le point d'abandonner, plus en fait t'es proche de la victoire, t'es proche du but. Ah ouais. Ah ouais, là, fais-moi confiance. C'est pour ça que je kiffe Naruto et les mangas, parce que finalement, au fond, c'est vraiment
c'est vraiment ce qu'on vit, quoi, en fait. C'est vrai, c'est de grandes vérités. Voilà. Sur ce, je te dis à la prochaine. Trop en tes rêves. Ciao!